Salut à toi, moi c'est Javier Amara. Bienvenue dans cette neuvième vidéo de la série Kubernetes où on va continuer à expliquer le contenu les objets qu'on aura besoin d'exploiter pour mettre en place notre solution, nos applications sur Kubernetes. On a vu dans la vidéo précédente les cas de créer un fichier de configuration d'un pod rapidement et de vérifier les directives qui sont créées dans ce fichier YAML et de déployer le pod avec kubectl et de vérifier qu'il est bien déployé. Ensuite, ça c'est des manipulations qui est possible pour à peu près tous les objets qu'on va avoir besoin pour mettre en place notre Kubernetes. Donc, le namespace, on va le créer aussi on va le créer, on est en train de le faire de façon manuelle et de façon unique, un par un. Donc, il y a des cas où on peut prendre une fichier de configuration et créer un namespace en haut et de venir se servir de ce namespace dans le déploiement. Donc, ça, c'est des choses qui peut arriver. Donc, ce n'est pas obligatoire de le faire un par un. Donc, nous, on le fait seulement pour des cas d'illustration. Donc, on va rapidement prendre notre commande et comme on avait fait la génération avec la commande de création et de prendre la sortie standard et de mettre dans un fichier, on va faire pareil rapidement. Je pense que j'ai la commande déjà copiée. Voilà, parce que je l'avais exécuté pour voir. Donc, on va choisir le type de ressources qu'on aura besoin de créer. Donc, c'est le namespace et le nom qui sera associé. On lui dit de prendre les retours standards et de les mettre dans ce fichier-là. Donc, lorsque j'exécute la commande et que je fais cat namespace, donc la nomenclature est importante à prendre en compte. Donc ça, il a même créé de façon très vide avec les noms mon namespace. Donc on pourrait changer aussi ces noms mon namespace avec d'autres noms en fonction de l'application. Par exemple, si je fais une liste de kubectl get namespace. Donc, moi, j'ai déjà une liste de namespaces. Certaines sont déployées par défaut, mais d'autres aussi a été, par exemple, ce namespace a été créé lors de ma première test sur ce cluster-là. Une fois que notre namespace est créé, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce namespace? On va venir prendre un namespace existant. Et à partir de ce namespace existant, on va venir vérifier quels sont les pods qui lui sont associés et pour voir la directive de déclaration où on dit il faut prendre ce namespace. Donc, kubectl get, je peux faire un get pod et pour le choix, j'ai dit tu prends les pods qui sont dans ce namespace. Ensuite, j'ai quand même trois services, trois applications qui sont lancées via ce namespace. Je peux aller dans la configuration d'un de ces services. Je crois que c'est le même répertoire. J'ai un tout petit peu de latence entre ma commande et l'affichage sur le terminal, mais c'est pas grave. Donc, je continue dans deployment. Par exemple, je fais ls, j'ai déjà déployé un deployment ici. Si je fais un head qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre deployment, lequel est lié dans notre deployment traffic pour voir justement le contenu. On a vu que dans ce deployment traffic, on a fait une déclaration qui lui dit de prendre les namespaces comme on a vu le namespace NS App1. Donc c'est encore un nom pas trop clair,
Et dans les cas où on a plusieurs namespaces, il sera mieux d'être beaucoup plus précis sur ces éléments-là. Voilà, donc j'ai affiché juste un head, la tête de ce fichier-là. Je sais que la déclaration de namespace, je l'avais fait au tout début. Donc, pour conclure ces sujets, on peut se demander les namespaces, ils correspondent à quoi? Ils correspondent à quoi dans cette histoire de 12 factors? Si on prend notre 12 factors, il correspond à quoi? Alors, il correspond beaucoup plus à l'isolation des ressources et le contrôle de consommation. L'isolation des process, on avait vu quelque part ouais, dans l'autre diapo. Donc, les namespaces, on aura besoin, s'il n'y a aucun namespace qui est précisé, dans ce cas-là, le deployment ou l'objet en question sera associé au namespace par défaut. Il y a aussi un namespace qui est là pour faire tourner ou qui contient les objets nécessaires au bon fonctionnement de notre cluster. Ce namespace Keep System, on a pas mal de contenu là-dedans qui sont très très importants dans les cas du bon fonctionnement du cluster. Que ce soit la configuration du CNI au niveau des réseaux et aussi la configuration de tout ce qui est objet interne à Kubernetes comme on a vu dans des vidéos précédentes. Voilà, et je mettrai dans la description de cette vidéo la documentation officielle vers Namespace qui va vous permettre d'approfondir vos recherches et d'élargir votre compréhension sur ces sujets-là. Donc, c'est tout par rapport à cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une vidéo aussi sur les services, leur rôle et une génération comme on vient de le faire, mais aussi de ce qu'on peut positionner comme service, notre port ou notre IP, cluster IP, tout ça.